tant qu'on est dans la Oui. voiture, Ouais, sur le trajet, je vais briefer Maryse, moi. Ouais, ok. Maryse, vous êtes bien consciente que ce qu'on va faire s'apparente. Je sais que d'après vous, enfin, comme vous avez les clés, vous semblez quand même pas dire, mais ce n'est quand même pas chez nous. Mais si nous avons les clés, c'est quand même pénétrer chez quelqu'un en situation. Euh, je vais donc vous demander, j'ai accepté de vous suivre, mais est-ce qu'on fasse preuve de la plus grande prudence et de la plus grande discrétion? je suis tout à Je fait peux compter d'accord sur avec vous. toi, Francesca. Pour la peine, je te tends le trousseau de clés et je te suis. Bien, mettons les empreintes digitales. Non, ça Bon, va, en à 1920. l'époque, non. Oui, voilà, c'est bon. On était pas encore là. Ah. Bon, soyons prudentes. John s'imagine déjà nous retrouver au poste demain. Oui, mais ce qu'il a pas compris, c'est qu'on va certainement éviter un futur attentat et de nombreuses pertes civiles. Je sais, c'est ce qui m'a convaincu. Et je Plus, le j'ai une petite curiosité, mais ce qui m'a convaincu de vous accompagner. Eh ben, c'est parfait. Francesca, quand vous avez fait le tour de la maison, vous avez constaté quelque chose? Un endroit un petit peu plus isolé où on pourrait rentrer sans être vu? La porte de derrière, ça sera peut-être le plus discret. Eh ben, on va essayer. On- Du coup, et aussi, on va y aller quand même prudent. On fait attention qu'au moment où on pénètre dans le jardin et tout, qu'il n'y ait personne, Mhm. aussi bien dans la rue qu'aux fenêtres, tu vois, dans les voisins. Ouais. Euh, Euh, Enfin, comment dire, je sais pas comment dire. C'est à la fois y aller discrètement, mais à la fois c'est pas y aller en mode justement. Enfin, je sais pas, c'est le On va c'est y un concept peu de y aller, aller naturel, discrètement quoi. qui est suspect. Tu Ouais, vois, ouais, ouais, je voilà, voilà. comprends, je Ça. comprends. même assez à l'aise, on a les clés, donc Oui, oui. Oui, réellement, voilà, c'est limite comme si on avait des amis, De toute on façon, a les voilà, clés pour effectivement, il n'y a pas énormément ouais, de passages. Enfin, c'est pas des rues très passantes, ça reste comme on disait tout à l'heure, une zone banlieue un peu, résidentielle. ouais, résidentielle. Donc vous arrivez, euh, vous garez la voiture devant, effectivement, vous rentrez, vous regardez à droite à gauche, vous voyez bon personne, donc vous vous dites que c'est ok. Vous rentrez assez naturellement. Effectivement, les clés ouvrent la porte d'entrée, euh, qui donne sur un hall pourvu d'un escalier. Vous voyez deux portes qui desservent des pièces latérales, un salon et une cuisine d'un côté, et certainement un bureau bibliothèque de l'autre. Vous voyez que tout est meublé, enfin c'est à peu près meublé avec un luxe discret. Il y a des épais tapis, des photos de sport, principalement de tennis, et des coupes de tennis qui décorent les lieux. OK. Voilà. Est-ce que vous voulez fouiller quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez regarder quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez monter à Bah, l'étage, ressortir? j'aimerais, essayer de déterminer à peu près où est-ce qu'il pourrait y avoir un bureau, en fait. Est-ce Un que j'allais lieu, dire la même voilà. chose, voilà. Il n'y a pas d'autres correspondances ou C'est-à-dire que je vais avancer de façon à regarder avec, Francesca si on repère pas un bureau, quelque chose, qui sera un lieu, personnel, quoi. Euh, Effectivement, vous voyez un bureau bibliothèque en fait, c'est un peu les deux. OK. Euh, Vous arrivez dans le bureau, donc ça vous prend à peu près 10 minutes de regarder un peu tout dans chaque pièce, on va dire. Mmh. Euh, donc dans la bibliothèque, vous voyez de nombreux livres d'ésotérisme, de religion ou sur le thème des cultes antiques. Donc Ah! toi, tout ça t'es intéressé, hein, Francesca, bien évidemment, tu oui. regardes pas mal les livres. Tu vois aussi de vieux ouvrages rares qui traitent de la Mes yeux magie des brillent. Indiens. Tes yeux brillent, ouais, c'est vraiment... t'as envie de tous les prendre et de repartir avec. Oui. Euh, et donc ouais, tu vois aussi des ouvrages rares qui traitent de magie indienne, enfin des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, une belle culture là-dessus, enfin tu sens que une belle bibliothèque dédiée à ça. Toi Marie, t'es plus sur le bureau et tu vois effectivement un télégramme qui a été envoyé par, a priori, Edwin, en provenance de Hamilton. Donc Hamilton, c'est au Canada, d'accord. OK. Il a été adressé à monsieur Charles Grand, d'accord, Mmh. à l'adresse de la maison où vous vous situez, d'accord. OK. Il est daté du 10 septembre et il est Mmh. rédigé en français. Ah, parfait.
il y a écrit vision plus précise, tiret, 16 septembre, tiret, Wall Street, signé Edwin. Hop, hop. Je prends ce télégramme et j'en ferai part après à Francesca. D'accord. Et je voudrais ouvrir le bureau, voir s'il a des tiroirs, s'il y a autre chose. Écoute, tu fouilles pareil, quand je disais que ça prend 10 minutes, c'est que tu as regardé un Ouais, peu donc j'ai tout, tu fouillé. vois, ouais, tu vois du papier, des lettres, des journaux d'avant, mais rien. Vraiment, ce qui te marque, c'est ça. Enfin, le truc le plus intéressant que tu arrives à trouver, c'est ça, on va dire. Parfait. Aucun signe d'appartenance à quoi que ce soit, à part des livres ésotériques et ce Exactement, télégramme. Ok. exactement. Et Ok. toujours pareil, des petites coupes de tennis, enfin, tu vois, des raquettes à droite à gauche dans le bureau, au mur, enfin, tu vois. Certainement des Ouais. balles aussi signées, enfin, bref. Un peu mon côté archéologue, et puis aussi, vu tout ce qu'on sait de l'histoire, enfin Mhm. de cette histoire et de savoir s'il trame dedans ou pas, je vais, au niveau de la bibliothèque, je vais regarder au niveau du sol s'il y a pas des. Je sais pas si c'est un parquet ou un. C'est S'il y a parquet pas. avec des tapis dessus, ouais. Ouais, je vais soulever le tapis. Enfin, essayer de voir s'il y a pas assez des marques au sol qu'aurait pu faire, tu vois, un passage secret dans une bibliothèque ou un truc comme ça. Tu vois, qui cacherait une Euh, pièce. Et au niveau aussi de la configuration de la maison, est-ce qu'il pourrait y avoir un double. Non, pour toi, non. C'est vraiment, la Non. bibliothèque est cotée en fait sur un mur de l'extérieur, donc Ouais, ok. il n'y a pas de passage bizarre ou pas de renfoncement qui te paraîtrait un peu curieux par rapport à l'architecture de la maison. Ok. Est-ce que vous allez dans d'autres pièces? Bah ouais, je pense qu'on va Il y a le exploiter la maison, salon, hein. en tout cas au rez-de-chaussée, il vous reste le salon et la cuisine, si vous voulez fouiller ces pièces aussi. Il n'y a Est-ce qu'il pas y a de. des photos qui montreraient qu'il a de la famille, des photos de famille ou des photos justement d'amis avec des gens Bah, si vous, un effectivement, peu vous vous partout? déplacez un peu dans le salon, vous regardez le salon et il y a des photos en fait au-dessus des cadres de cheminée. Enfin, au-dessus de la cheminée, comme d'habitude, il y a des petites photos encadrées. Et il y a des photos d'Edwin, notamment une photo d'Edwin au milieu d'une tribu amérindienne en tenue Mhm. traditionnelle. Ah, Ouais, il peut toujours Euh, montrer. je vais vous demander, tiens, un jet de perception, Francesca, puis que tu regardes la photo. Ouais. 14. Euh, donc tu regardes attentivement cette photo et tu vois dans cette tribu, que tu d'ailleurs reconnais étant une tribu canadienne algonquin, ou algonquins, je sais pas comment on dit, mais c'est algonquin. Donc une tribu canadienne. Tu repères d'ailleurs dans cette photo où il y a Edwin, l'Indien de l'hôpital, D'accord, il est donc parmi ouais, cette il tribu. venait de cette tribu. Tout à fait. Ok. Euh, et sinon, bah, dans la cuisine, vous ne trouvez rien d'intéressant à part. Enfin, c'est une cuisine très classique. Il y a pas de photos également, ça je vais essayer de photos avec d'autres gens, de l'italien, du café. Non, non, non. Ok. Ça, dans le salon, il y avait vraiment des photos de lui. Enfin, la seule photo intéressante, c'était lui. Oui, le avec gars et la l'odeur. tribu. Ouais. Il n'y a pas de Euh, sous-sol, il n'y a rien de Bah, il y a un particulier. étage, si vous voulez monter à l'étage. Je vais bien monter à l'étage. Si, juste un truc sur la photo, elle est dans un cadre ou accrochée ou. Elle est Parce dans que- un cadre, elle est encadrée. Ok, j'aimerais enfin, l'enlever du cadre pour voir Mhm. s'il n'y a pas une indication à l'arrière, une date, ou un mot, C'est une enfin. bonne idée, mais donc tu la détaches, effectivement, mais pas d'indication particulière. Pas de notes derrière ou de petits mots. D'accord, bon, je remets tout bien en l'état après. Ça marche. À l'étage, Maryse, tu vois une chambre où tu peux y voir d'ailleurs un sac de voyage, quelques affaires. Euh, Tu vois une petite bourse qui a priori contient des osselets. Ok. Tu vois aussi des plumes et des espèces de petits colliers, de gris-gris. Enfin, tout ça, ça te fait penser un peu à des objets que tu aurais pu voir dans la boutique, tu sais, Bien sûr. de divination. Enfin, ça te fait penser à ces objets-là.
Je vais juste fouiller dans le sac de voyage, voir s'il y aurait ses papiers ou je sais pas moi, quelque chose qui indiquerait qu'il aurait pas pris ses papiers, son passeport ou ces choses qui seraient restées dans le sac, quoi. Voir s'il a vraiment quitté les lieux ou s'il est tout simplement plus là, quoi. Non, non, c'est vraiment un sac qui contient quelques affaires, juste des Ok. affaires. Donc c'est Voilà, un retour de voyage ou quelque chose comme ça. Ok. peut-être. J'appelle Francesca. Ouais, d'accord. Francesca, t'arrives dans la chambre, pareil. Ouais. Donc je monte à Francesca les osselets, les plumes d'Indien et je lui demande ce qu'elle en pense. Bah, effectivement, pour toi, Francesca, c'est des osselets de divination. Et Ouais. bien évidemment, des gris-gris de magie indienne, ou choses comme, enfin, en tout cas, de faire des petits rituels ou des petites prières. Oui, puis ça concorde un peu entre les livres et la photo. Tout à Voilà, il fait. s'intéressait Tout à vraiment un fait. peu comme moi, avec mon père, surtout à, à toute cette culture, Mm. ses croyances. Ouais. Mais bon, vraiment pas juste comme moi pour l'intérêt, on va dire, historique, les connaissances. Lui, c'était vraiment dans la pratique, quoi. Ouais, oui, oui. Visiblement. C'est pas juste pour la passion de l'histoire, on va dire. Ouais. Il y a un truc qui te marque, qui est juste à côté d'ailleurs du lit, toi, Francesca. C'est Ouais. un livre noir sans titre, tout noir, Le Necronomicon. qui est posé sur la table de nuit. Oui, d'ailleurs, si jamais j'ai dans la voie de l'investigation, j'ai l'esprit d'analyse justement qui permet. Mhm. Non. Est-ce que tu décides de le regarder? Ah bah oui. Donc tu l'ouvres. Ah bah oui. J'ai peur de Tu rien. vois que c'est un livre qui traite de culte sanglant, Ouais. d'invocation de On va créatures parler de sacrifice. monstrueuses. Et tu vois qu'il y a un télégramme qui sert de marque-page et qui indique un chapitre qui traite des sacrifices de masse. Ah, j'en parlais tout à l'heure des sacrifices humains. Et C'était d'ailleurs, C'est pas le moment où tu fais des tests de choc là? et Oui, justement, j'allais dire, voilà, cette si. lecture est tellement dérangeante, même si tu as l'habitude de lire des choses sur les rites et tout, il y a vraiment des dessins très bizarres, que je vais te Ouais. demander un test de choc, difficulté Oui, je m'en 10. doutais. Donc ça, tu peux faire toujours J'allais ton dire jet de magie. en Cthulhu classique, ça aurait été un Ouais. test de pouvoir, justement. Donc là, tu peux Alors, faire du coup, attaque c'est. magique, toi, pour faire tes tests de Ah, choc. Ouais. Ok. Faire plus de 10. Ah. Oui, c'est mauvais. Tu perds donc Dommage. un point de choc. D'accord. Donc, hop. C'est les PC, hein, c'est ça, dans Ouais, Défense. PC. Ok. Et donc, il y avait un télégramme, donc t'es vraiment perturbé hein, par ce livre, c'est quelque chose de très dérangeant. Des dessins très réalistes, avec des idées très bizarres. Vraiment des décortications de corps humain, enfin plein de choses très étranges. Et tu vois ce télégramme, donc tu as la marque-page que tu sors. D'ailleurs, Maryse, toi, tu vois effectivement Francesca choquée par la lecture de ce livre. Blémir. Ouais, complètement Blanchir. blêmir et blanchir. Tu regardes pas, mais t'imagines de quoi ça parle. Tu vois quelques croquis, tu tournes tout de suite le regard. Euh, et vous voyez ce télégramme qui est daté du 15 septembre. Toujours Elle est en pas français. curieuse, Maryse? Comment? Elle est pas curieuse, Maryse, pour une fois? Est-ce que tu veux lire le Euh, livre, Maryse? Ne parlons non, pas français, je vais devoir malheureusement entendre le télégramme Hmm. à Maryse. Euh, et Maryse, elle va lire le télégramme. Elle lit le télégramme, Maryse. Et le Ah oui. télégramme qui dit, donc daté du 15 septembre, le Je lui conseil demande des qu'elle me le anciens... lise à voix haute. Ok, Bah, je te le lis à voix haute alors. tu le lis à voix haute. Et c'est un télégramme qui ressemble un peu au message que vous aviez eu sur la lettre. Qui dit le conseil des anciens a imploré Gitche Manitou. Le 16 n'est qu'un essai. Quelque chose de plus terrible se prépare. Ok. Je prends le télégramme et je le mets avec celui que j'ai récupéré aussi dans le bureau. Et je demande D'accord. à Francesca, le livre, est-ce qu'il a une importance? Je le referme. Euh, je crois que malheureusement, notre ami, on se demandait tout à l'heure de quel côté il était. Je crois qu'il trame dans ceux qui ont commis ça. Ou alors, en tout cas, enfin, je vous déconseille d'ouvrir ce livre. Je l'ai vu plus que ce que j'aurais voulu voir en une vie. Et je vous parlais tout à l'heure, certains rites, certaines cultures font dans le sacrifice humain pour pour des divinités ou autres. Là, du peu que j'ai
entreaperçu, on parle de sacrifice de masse. Ok. Et ça concorde avec l'attentat et semble qui risque de recommencer. Bah, je vais prendre quand même le manuscrit avec moi, comme ça, ce serait une bonne preuve pour faire changer d'opinion Monsieur Prentice. Mhm. Et on a. Et il n'y a rien d'autre Alors dans à la l'étage, pièce? vous trouvez en face de cette chambre, enfin il y a une autre pièce qui est verrouillée si vous essayez de l'ouvrir. Je vais Et voir si avec, Et avec les ouais, clés. avec les clés, ouais, Ouais. c'est ça ce que je vais dire. Je vais voir si avec la clé je peux ouvrir la porte. elle ne s'ouvre pas. Ah, Et il y a une autre pièce en face de cette porte verrouillée qui ressemble à une espèce de labo photo. Euh, Où vous y trouvez. Enfin, si vous voulez d'abord essayer d'ouvrir la porte ou d'aller voir le on va labo aller, photo. on va aller voir le labo photo qui est ouvert. Mhm. Ok. Ouais. Vous voyez, vous y trouvez de nombreux négatifs qui sont éparpillés. Et voilà, il y a beaucoup de négatifs. Entouré des négatifs de la photo qui était chaud en flou, oui, où pensait qu'il y avait un agrandissement, est-ce qu'on trouverait l'original Bah, le problème c'est qu'il faudrait les développer pour, euh, pour On peut voir pas essayer de toutes les les voir photos. à travers une petite lumière, les négatifs? Ouais, Vous pouvez essayer. Alors, je vais vous demander si vous essayez un jet de perception. Ça va être assez difficile. Ok. Donc, il ouais, on faudrait va quand même essayer. faire au-dessus de 15 pour y arriver. Allez, on va tenter. Bon, non, fumble, je vois que dalle. Et moi, je vais essayer de mon côté sur d'autres négatifs. Ah bah, que dalle. Ouais, C'est pas non, bon. trop difficile. Trop difficile. Non, faudrait vraiment. Vous dites vraiment qu'il faudrait les développer et vous savez que John aime bien la photo. Hein, donc, bon. Oui. Bon, Ouais, on va faire revenir Monsieur Prentice. Et, allez, tentons, tiens. Et puis, bah, on va aller voir cette fameuse porte qui nous résiste. Qu'est-ce que tu en penses, Francesca? Au point où on en est. Allons-y. qu'est-ce que Bah, vous faites de cette porte? Maryse, elle va essayer de charger la porte et de défoncer la porte avec un coup de latte. Ok. C'est une porte en bois, de toute façon, intérieure, hein, c'est pas. Tu vois. Ah oui, c'est un petit Donc, truc, hein, de toute façon, t'arrives c'est pas- t'arrives à la forcer. Tu vois que c'est une chambre. Certainement une chambre personnelle, quoi. Tu vois, il y a un grand lit à baldaquin. Des draps de soie. Une armoire c'est chaud. remplie de pyjamas de luxe. Mais rien d'intéressant. Des pyjamas féminins ou masculins? Masculin. Ok. Ça doit être la chambre de notre fameux tennisman. Il y a rien d'intéressant dans cette chambre, il n'y a pas de table de chevet, il n'y a rien qui vaudra le coup qu'on fouille. Non. Ok. Bon, bah on ressort. Ok. Je dis à Francesca, je pense que avec ce qu'on a déjà récupéré, bah on peut peut-être essayer de faire changer d'opinion Monsieur Prentice et Ok. essayer de l'emmener à ce labo photo. Qu'est-ce que t'en penses, Francesca? Son opinion, il va juste être encore plus convaincu que ce n'est pas de notre ressort, mais on peut tenter. Enfin, là c'est clair que c'est Je pense qu'on devrait essayer de le flatter pour gros. qu'il regarde au niveau des photos quand même. Après, vous pouvez toujours prendre les négatifs. Hein. Ah ok, bon bah sinon on Oui. C'est prend des les petits, négatifs. enfin, tu vois, Oui, c'est pas ok. compliqué, quoi. Ah ouais, moi je m'étais imaginé, tu nous as dit il y a plein de négatifs, je pensais qu'il y en avait partout. Bah, Ok, bah, ouais, il y en a Il y a peut-être des t'en as boîtes une pour quinzaine, ranger quoi, mais bon, bah, je prends les négatifs et je les mets soigneusement dans une boîte pour éviter qu'ils soient abîmés par Ouais, la voilà, lumière. il y ouais. aura une boîte pour les ranger. Ok. Et ils ont pété une porte. Elle a pété. Tu t'en sais rien, John Prentice. Ça fait pas du bruit, ça? Ah si, ça fait du bruit, mais... Ah si, ça fait du bruit, mais bon. C'est un Allez. claquement dans une maison, quoi. Ils sont discrets, ouais. sont discrètes, les madames. Hein. C'est rien du tout. C'est comme si tu claquais une porte chez toi, ton voisin C'est un s'inquiète volet pas quand qui tu claque, claques quoi, la tu vois. porte. Voilà. Disons ça va se passer. Vous ressortez, vous essayez de refermer la porte que vous avez cassée, quand même. Oui, on la tire par politesse et puis on referme la porte du côté jardin, proprement. D'accord. Vous ressortez, discrètement, comme si de rien n'était. Vous regardez quand même à droite à gauche, personne n'a l'air de regarder en Ouais. votre direction.
Ok. Vous avez mis à peu près une petite heure le temps de faire tout ça quand On va même. faire tout ça. Le temps de tout bien fouiller et tout. Et que faites-vous? Et une fois que je suis dans la voiture avec Francesca, ce que je lui propose, c'est qu'on aille voir John Prentice, lui expliquer ce qu'on a trouvé. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Francesca? Ce serait peut-être bien de le rallier à notre cause et qu'ils comprennent que là, c'est vraiment quelque chose de super louche et qui trempe en plein dedans. Mm. Non? Quelle est ton opinion? Oui, je l'entends d'ici nous dire que cela n'est pas de notre ressort et qu'on n'aurait pas tramé là-dedans, mais vu également ce qu'on a découvert, il faut qu'il soit au courant. Exactement, au moins ils ont touché deux mots. Après, si lui il prend la décision de vouloir tout emmener à la police, il faudra qu'il explique comment on a eu tout ça, mais bon, on le laissera parler. Ça a l'air Oui, d'être un beau parleur. c'est bien le problème de comment on a eu toutes ces preuves. Vu qu'on n'a pas suivi de voie légale, cela va être dur d'amener ça devant la police. Je crois qu'on y sommes Exactement. partis pour enquêter nous-mêmes sur ce qui se passe. Exactement. Euh, je repense encore à ce que j'ai vu dans ce livre. Mon Dieu. Bah, Maryse, elle démarre la voiture et elle se dirige en direction de chez John Prentice. Chez John. Vous arrivez assez rapidement, pareil, une petite demi-heure, chez John. Vous allez à son bureau ou son appartement? Vu que c'est le Là où... soir, plutôt son appartement. Ouais, là où il se trouve. Ouais. Ok. J'ai la chance de les trouver. Vous arrivez à son appartement. John, tu es chez toi. Ouais. Tu entends des gens frapper à la porte. Et euh, je me demande, je me lève et je me demande si c'est déjà les flics. Tu dis, ah non, la police. J'arrive, j'ouvre la porte. Je fais, ah, Ouais. mesdames. Maryse, elle te fait un grand sourire. Comment vas-tu, John? Ah, je vois que vous n'avez pas encore les menottes au poignet, c'est bien. Non, mais on revient les bras chargés, avec plein de nouvelles choses à t'expliquer. Et pas de bonnes nouvelles. Est-ce que tu as un bon bourbon à nous proposer pour qu'on puisse en discuter? Je sais pas, ça dépend. On risque d'aller en prison ou pas? Je ferme la porte Je, derrière. je, je franchis le pas de la porte et j'attends pas la fin de sa question. Je ferme la porte derrière et on risque d'aller en prison ou pas? Nous, non, Nous, non. mais je pense que la personne que tu idolâtrais jusqu'à là, tu vas tomber de haut. Personne, voilà. On va voir peut-être moi-même, mais ça reste à voir. Bah, la personne à qui tu as défendu corps et âme jusqu'à là trempe dans des J'ai affaires plutôt défendu, louches. j'ai défendu absolument personne. Bon, il arrive ce bourbon? Je suis pas sûr que vous le méritez. Maryse, calme-toi. Allez, asseyez-vous. Je vais leur servir un truc à boire. Mhm. Bon alors, est-ce que vous avez... Est-ce que votre... comment dire? Excursion... Excursion en dehors des chemins de la loi vous a éclairé votre lanterne. Il... il a une bibliothèque, somme toute, intéressante, mais Une bibliothèque. et de plus normal. C'est une Comme bibliothèque. quelqu'un Nous comme moi allons... qui étudierait beaucoup les cultures et Ah bon. les cultures indiennes, avec une tendance un peu plus vers l'ésotérisme. Il y avait également une photo de lui, de, de notre Indien, d'une tribu du Canada, où il y était. Je n'ai plus le nom en tête, mais du coup je vous redonne le nom. C'était quoi le nom de la tribu? C'est une Dit tribu les Algonquins. canadienne algonquin. Algonquin. Une tribu des Algonquins. La photo n'était malheureusement pas datée, mais en tout cas, il était là-bas, donc il côtoie. Il n'est pas juste ami avec. Enfin, il n'était pas du coup juste ami avec ces Indiens, il côtoyait vraiment leur tribu. Et en tout cas, maintenant on sait d'où il vient, ou d'où il y a l'Indien, du coup, du canadienne. D'accord. Euh,
Bon, jusque-là, vous allez me dire, ça valait Bon, allez, vraiment le coup d'entrer par réflexion. effectivement. C'est à l'étage qu'on a, qu'on a découvert d'autres choses. Euh, j'ai... Moi, je demande, vous êtes aussi assuré que personne ne vous a suivi? Oui, personne ne nous a vus. Il y avait un livre, un livre de chevet, si on peut dire ça comme ça, dans sa chambre. C'est étrange. Et malheureusement, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, qui entre autres était versé dans des choses beaucoup plus sombres et noires, comme des sacrifices de masse. De quoi? Euh, Qu'est-ce que c'est et que ça? d'autres choses plus sordides. Pour... Encore une fois, il y avait ce Ça terme veut pour dire les grands quoi? esprits. Qu'est-ce que ça veut dire, un sacrifice de masse? Euh, De L'attends masse pas? à quoi? De masse de gens, sacrifice humain. Je Vous voulez je dire que sais que, Fischer est un illuminé aussi? en tout cas, il avait ce livre-là avec dedans, il y avait un papier, un télégramme qui datait du 15, c'est ça, si je dis pas de bêtises? À ce moment-là, je sors les 2 Tout à télégrammes fait. de ma poche et je lui Oui, tends. je sais pas pour le premier, c'est pour ça que je parle que du deuxième. Mais euh, ce télégramme qui qui faisait un peu écho à la lettre qu'on a trouvée dans sa boîte aux lettres, que comme quoi ce n'était qu'un essai, que quelque chose de plus gros allait venir. Et toutes les, tout ce qu'on a trouvé jusque-là enfin, donne l'impression qu'il trame là-dedans, entre les Jack et les livres. Bon, ce sont des livres classiques que j'ai trouvés en bas. Certains ouvrages que je connaissais, d'autres non. Je vous avoue que j'ai dû prendre sur moi pour pas m'asseoir et lire tout ça. Il y avait plusieurs gens, mais cet ouvrage-là, celui qu'on a trouvé, est vraiment pas normal. Ce n'est pas un livre qu'on peut Euh, trouver dans les vous bibliothèques voulez me des dire que grandes villes. Fischer est devenu complètement fou et, Fou, et- obsessionnel de il ces... participe à des groupes où on parle de science-fiction complètement glauques. Je sais pas, peut-être que... Enfin, il faut que je me renseigne sur cette tribu. Peut-être, comme je disais, bon, on doit tuer en général, mais là, si on devait juste parler des Amérindiens, euh, certaines tribus sont... Comment dire, ont- sont restées plus ancrées dans leur culture et leur tradition ancestrale. Euh, Déjà en fonction des tribus de où elles viennent, d'où elles sont sur ce continent, ont des cultures et des traditions différentes. Bien sûr, mais Et peut-être que celle-ci... en quoi cela regarderait Fischer? Il n'est pas un Amérindien. Non, mais comme la photo qu'on... Bon, déjà, les ouvrages qu'il a montrent qu'il s'intéresse énormément à à ce peuple. Et, et la photo, bah, le fait déjà qu'il était ami voilà, avec Anya et également la photo au Canada montre que cette photo, il était lui-même en tenue traditionnelle de cette tribu, montre vraiment qu'il s'intéresse. Alors, en soi, il n'y a rien de mal de- de- qu'il adhère à leur idéologie ou qu'il cherche juste à en apprendre plus pour le côté historique, enfin pas historique, mais culturel. Euh, mais oui, là, c'est bien plus grave. Et là, j'ai Je sais montré pas. le télégramme à John où c'est marqué l'échange qu'il a eu depuis le départ de sa maison en direction du Canada qui explique le lieu, la date et l'heure. Vous voulez dire qu'il était au courant pour l'attentat? Ah, moi je dis rien, vous l'avez lu, John? Euh, Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi tout ça. Je roule des yeux et je te fais ah ah, alors, Alors quoi? j'avais raison. Non. C'est- Vous avez absolument pas raison de rentrer par réflexion chez quelqu'un. C'est sûr que non. Effectivement. Dérober ses effets personnels encore moins.
Effectivement. Mais rapporter tout ça à la police, effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Eh ben alors moi, ce que je vous propose, John, je vous laisse toutes ces affaires-là et je vous laisse aller expliquer à la police tout ça. Je crois que c'est plutôt votre problème. Moi, je me suis rentré par effraction nulle part, je n'ai aucune idée de quoi vous me parlez ici. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes aventurier? Ouais, ouais. Ouais, Ok. oui, et je compte bien le rester. Eh ben, il y a pas de souci, John. Alors, on va vivre une grande aventure. Donc, jusqu'à là, on a la preuve par A plus B que Monsieur Fisher échangeait avec le Canada par télégramme sur des lieux, des dates, sur un futur événement terroriste, donc on peut aurait dire terroriste, pour un rituel indien. On a des preuves qui montrent qu'il s'est rapproché de cette tribu en photo avec des plumes. Dans sa chambre, Alors on a trouvé des toutes osselets de rites. Laissez-moi les finir, Monsieur histoires John. Laissez-moi les finir, Monsieur John. Dans sa chambre, on a trouvé un sac de voyage de son retour, certainement de ce peuple-là, avec des ossements, de rituels et des plumes, donc des tenues traditionnelles. Et je pense que l'Indien nous a prévenu qu'il fallait fuir. Ça, je n'ai pas compris pourquoi, alors qu'il est sur les photos avec et qu'il apparaît avec. Je... rituels, qu'est-ce que vous me racontez comme salade? Évidemment, il a l'air d'être au courant pour les attentats, mais à mon avis, ça doit être un code pour quelque chose d'autre. Si vous me racontez si Quoi d'autre? vous croyez quand même pas qu'il y a des gens qui font des rituels pour, je ne sais pas quoi de chamanique? Bah, Et jusqu'à aujourd'hui, Si. non. Mais avec tout ça sous les yeux, si. Et avec nous l'explication de Francesca, encore plus. nous sommes au XXe siècle, ma madame. Eh ben, il serait peut-être temps Cela, d'ouvrir les yeux. cela n'empêche pas, même encore à notre époque, certains peuples, certaines cultures se livrent encore à Vous voyez, il y a ces- absolument toutes les cultures de cette planète se poussent à une chose, c'est qu'ils veulent avoir plus de pouvoir, plus d'argent. Et tout ce que nous voyons là, ça doit probablement être un certain nombre de noms de codes pour ce genre de choses. De livraison, je ne sais pas quoi, pour de la contrebande ou quelque chose. En tout cas, tout cela nous dépasse très largement. Et surtout, enfin, si effectivement cette tribu d'Amérindiens, si c'est eux qui sont versés dans ce culte, pourquoi cet homme nous a prévenus? Et à Ça, c'est- l'inverse, à l'inverse, est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait et qu'il était contre, Je pense qu'il n'a pas voulu assumer un tel acte, en fait. Il a fait machine arrière en nous prévenant pour nous sauver, mais je ne comprends ou toujours pas. peut-être qu'il s'est inquiété quand il a vu que certaines personnes voulaient passer à l'acte? Certainement. Il avait peut-être vu en Fisher ce que John voit en lui au jour d'aujourd'hui. Il s'était dit que c'était une bonne personne qui se renseignait sur leurs coutumes et qu'au final, il n'allait pas faire ça. Et il s'est rendu compte qu'il allait mettre en œuvre tout un plan machiavélique. En machiavélique. Oui. Bon, tout ce que je vois, c'est que me Fischer, effectivement, avait l'air d'être au courant des attentats. Oui. Et il faut remettre ces documents aux autorités compétentes. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? J'ai envie de vous proposer quelque chose de fou, mais je sens qu'il y aura que Maris qui me suivra. C'est-à-dire, Vous avez des choses prévues dans les prochaines semaines? toujours plus ou moins de choses prévues, mais ça dépend. Une J'oublie. excursion une excursion au Canada, ça vous dit? Une excursion au Canada? Mais qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? J'oubliais, John. Allez Je vous ai trouver ramené un petit cadeau avant qu'on parte au Canada. Parce que moi, je suis Francesca. Ah, au Canada? Là, Je j'ai crois les yeux pas. qu'on fait des grands, qui se sont ouverts en grand. Moi, il n'y a pas de souci, l'aventure, ça me va. J'ai un biplan, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas si on pourrait y aller entier, mais du coup, John, je vous ai ramené ceci, vu que vous aimez la photo et que Non, euh, mais moi, je parle à je m'adresse à Francesca, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Aller Vous voulez... rencontrer cette tribu et, essayer d'avoir des réponses à nos questions. Ils se-
Et vous pensez que cette tribu pourra nous dire où sont les prochains attentats que nous pourrons déjouer? Je ne sais pas, mais si, s'ils trament là-dedans, s'ils sont eux les. Je ne sais pas, ce n'était qu'une idée comme ça. Et vous savez ce qui se passe aux gens qui s'approchent de trop près de ce genre d'affaires? Écrivent des livres? Comment? Ils écrivent des livres? Oh, bien joué. Non. Non, en général, ils se font, on n'entend plus parler très vite. Euh, et euh, si vous voulez vous impliquer plus avant dans cette affaire, je regarde Maryse avec insistance, il va falloir commencer à apprendre à être discrète. Vous allez tout m'apprendre. Vous, le Ouais. grand aventurier. Donc j'ai une ou deux choses à vous apprendre sur le sujet, effectivement. Vous m'avez stoppé tout à l'heure, je vous donne une boîte, John, à l'intérieur, il y a des négatifs. Je n'ai pas la connaissance pour faire du tirage photo. Est-ce que ça vous intéresse de les tirer pour en savoir un peu plus? J'ai besoin de votre connaissance. Et On aura qu'est-ce peut-être que la photo originale de l'agrandissement. vous pensez? Vous avez trouvé ça où? John, j'ai besoin de vos talents. Et Donc vous l'avez trouvé où? là, tu vois que j'essaie de te flatter et d'être amical avec toi. Je l'ai Ouais, trouvé, je comprends bien. je l'ai trouvé dans dans la maison. Mais je ne sais pas les utiliser. Je n'ai pas la connaissance pour les utiliser. Et J'ai essayé de il avait regarder. un Je labo comprends bien. photo Je bien comprends bien. équipé. Tout ça, tout en disant ça, je prends la boîte et je me dirige vers un endroit qui a l'air d'être une sorte de placard. Et, Mhm. je pense que je suis pas sûr que nous rentrions tous dans ma pièce, dans cette pièce-là, mais Moi, je allons- t'attends assis dans le canapé tranquillement avec mon verre de Bourbon. bah moi du coup je vais je vais me mettre là. Vu que ayant me montré des négatifs, moi, c'est un peu mon gagne-pain ça aussi. Donc je vais prendre ça et je vais commencer à les, comment on dit en français? Les développer? Les développer, ouais, dans ma comment on appelle ça? La chambre rouge, chambre noire? Chambre noire. Chambre Pour noire. rouge, c'est autre chose. Bah c'est Ouais, c'est les lampes Chambre rouges, noire, c'est les ampoules les rouges, je lampes crois, rouges, mais mais ça s'appelle chambre noire. ouais, c'est ça. et bah je commence à développer ça et en même temps quand je suis là-dedans, je suis un peu du coup je suis un peu seul. Qu'est-ce qu'est-ce que sont les fouillis maintenant? Attends, John il dit ouais, d'accord, il dit ouais, effectivement ce serait super intéressant d'aller explorer dans le bayou au Canada. Euh, mais les raisons pour lesquelles il irait là-bas, ça lui donne pas trop envie d'y aller. Je sais pas pourquoi. Je commence à développer Tu peur. développes ces photos en marmonnant. Et, euh, et tu vois plusieurs photos. Des photos que tu connais. Enfin, d'un lieu que tu connais. Le port de Plaisance. Ah, Donc tu vois des photos de des photos de paysages, des choses comme ça. Et il y a une photo qui te... Tu vois une photo où il y a un homme. Enfin, il y a plusieurs hommes. Il y a un homme, d'accord, devant un bateau. Tu vois deux autres personnes qui sont en train de décharger des caisses. Tu vois qu'ils sont devant un bateau qui s'appelle le Santa Lucia. D'accord. d'accord. Et les autres photos ne semblent pas très intéressantes. Parce que j'ai déjà vu le Santa Lucia. Non, c'est un voilier. Tu connais pas tous les bateaux du port de Non. Plaisance, mais pas particulièrement. Enfin, il te rappelle rien en tout cas de particulier. Il a pas l'air aussi différent des autres, quoi. Et cet homme, il ressemble à quoi? Cet homme, à première vue, comme ça, tu dirais que il est italien. Ah ah. Petite moustache, chapeau d'italien. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il pourrait avoir la même stature que Monsieur Flou sur l'image? Tout à fait.
Hmm. D'accord. Et ben, je ressors, je sais pas combien de temps ça prend pour de les photos. Je saurais pas te dire, mais on va dire que t'as pris le temps. Ok. Et ben, je ressors, j'y ai après une demi-heure, Ouais. avec les clichés. Chez Pao qui parlait d'un certain Scusi. Et je le montre à Francesca, je dis: «Est-ce que c'est lui?» Et pour toi, c'est lui, Francesca, sur la photo. Tu vois l'Italien qui t'a prévenu de l'attentat. Devant ce J'avais bateau qui vraiment. s'appelle le Santa Lucia. C'est lui, J'étais en donc. train de parler dans le vide, mon micro était mute, pardon. Pas de souci. Du coup, je confirme, oui. Oui, c'est bien lui. Je l'ai peut-être vu quelques instants, mais son visage m'a bien marqué. Je peux se le reconnaître. Eh Euh, bien, ils ont l'air de décharger des choses, depuis le Santa Lucia. Ils ont l'air de faire quoi? J'ai pas entendu, pardon. Décharger des caisses depuis le Hmm. Santa Lucia. Exactement, tu vois deux autres hommes qui déchargent des caisses. Du Donc nom du cet homme voilier. qui nous avait également prévenu, et lui aussi, du coup. Du Je coup, ne sur vois pas, ça fait c'est deux personnes qui nous. donc toutes les photos, c'est des photos de ce bateau? Beaucoup. Ah, Après, t'as des photos de paysages qui n'ont rien à voir. d'accord. Je dis, visiblement, ils transportent quelque chose. Je dis, peut-être la contrebande, dont il est question dans leur message codé. Le Ou mieux peut-être, dans tout ça, John, ce serait d'aller voir. ou peut-être les explosifs. Ah, tu rejoins notre idée. Comment ça? Dans ce bateau, il pourrait y avoir les explosifs qui rattacheraient à Bah, l'attentat. et s'il est au courant des attentats, c'est qu'il y participe d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça y est, on a réussi à te convaincre. Je vous ai rien convaincu du tout. Je fais mes Ok, propres déductions. très bien. Ton esprit d'aventurier me plaît. Je vois pas le rapport. Bah, je vais faire. Du coup, je vais passer un. Il est quelle heure là? Bah, vous êtes le soir. Fin de journée. Est-ce qu'il est tard le soir? Bah non, parce que, attends, t'avais joué au tennis le matin, ils sont partis fouiller la maison dans l'après-midi, ils sont Le revenus fin soir. d'après-midi, là il doit être 19h30, tu vois. Ok. 20h. Bah, je vais appeler la capitainerie. D'accord, du port? Ouais. D'accord. T'appelles la Et j'appelle. capitainerie, t'attends, d'abord le centre, après le centre te passe la capitainerie. Je vois que j'ai la capitainerie, je demande, est-ce que le Santa Lucia est en ville? Attends, Je t'as le leur dis d'abord, Santa je leur dis Lucia. d'abord qui je suis, Ouais. etc. Pour pas n'importe qui ils appellent. Ah, bonjour, monsieur Ensuite, Prentice. oui, est-ce que le Santa Lucia est en mouille au port? Alors, le Santa Lucia, Santa Lucia, oui, il est taqué. Magnifique. Vous avez les heures de départ pour lui ou? Euh... Écoutez, non, j'en ai aucune. Très bien. Merci beaucoup pour l'information. Bah de rien, je vous en prie. Et je raccroche, je fais. Il est toujours là. C'est plutôt génial, ça arrange notre affaire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça arrange l'affaire de qui que ce soit, ça. Moi, je Euh, propose une petite visite au Santa Lucia. Comment vous Oui. comptez fouiller ce bateau? Tout de suite. Pourquoi fouiller? On peut déjà aller voir ce qui se trame autour de ce bateau, voir si on peut reconnaître son propriétaire, voir Ah s'il y a des bon? membres. Ah! Vous commencez peut-être à prendre raison et pas à foncer tête baissée, hein? Bah, j'essaie de calquer sur votre éducation. Après, je verrai comment j'aviserai sur site. Et je vous préviens, si nous allons au port, je ne veux pas d'escarmouches. C'est bien compris? Promis, je mettrai mes plus belles chaussures.
Il n'y a pas besoin de chaussures pour ça. Juste savoir se tenir. Je vous laisserai converser, on verra. Et du coup, je fais bon bah allons au port alors. Ok. Et John il a l'air préoccupé et en fait il a l'air surtout préoccupé de se débarrasser de ce problème le plus vite. Ok. Ça le tracasse plus qu'autre chose, quoi. Il a pas envie, en fait. Ça, mais si il a envie de savoir il a envie de savoir ce qui se passe, mais il est préoccupé par le fait qu'il pourrait y avoir un autre attentat qui est en train de se préparer. Maryse, ça- elle est surexcitée. Ça arrive. Et Ouais, en ça fait, tous les côtés ésotériques, ça l'intéresse pas, quoi. tout ce qui est ésotérique, il en a absolument rien à secouer. Ouais, c'est ça. Ok. Maryse, elle a envie. Francesca, pareil. Tu as envie d'aller voir le port aussi, j'imagine. Oui, oui. Mais moi, c'est les deux. C'est à la fois le côté histoire, ésotérique, forcément, Mhm. ça m'intéresse. Moi, ça va pouvoir étayer tes deux, mes connaissances. Mais il y a aussi vachement le côté humain, aussi, Ouais. comme John, où j'ai envie d'empêcher un nouveau massacre, quoi. Bien sûr. Vous allez au port, donc. 20h, 20h30, vous arrivez au port. Donc toujours ce port de plaisance. Hein, je vais vous remettre la petite photo. Il y a beaucoup de voiliers, même si sur la photo, il n'y en a pas beaucoup. Toujours cette poudre, cette jetée qui est recouverte de gravier blanc et parsemée de flaques qui éclaboussent vos chaussures. Non, c'est pas celui-là, le port. Hop. J'ai mis où le petit port de plaisance? Il est ici. Et vous arrivez donc. Ce port de plaisance. Que faites-vous? Et ben On va chercher le bateau. là Ok. il fait sombre, hein, donc moi je vais à la capitainerie, je vais Aussi. demander au garçon de port Mhm. de me montrer le Santa Lucia. Elle te regarde, vous vous présentez. Je lui dis, dis, je bonjour. suis John Prentice. Ok. On m'a parlé d'un magnifique voilier qui mouillerait ici, j'aimerais bien le voir. Je lui dis, D'accord. le Santa Lucia. Santa Lucia, oui, bah vous voyez, puis il te montre effectivement une trentaine de mètres, un bateau, vous voyez, bah là c'est écrit, vous verrez, c'est écrit dessus, vous pouvez pas le louper. Bah, du coup, je lui montre. Moi, je lui demande de me montrer dans le registre. Il paraît on m'a dit que peut-être qu'il serait à vendre. Alors, j'aimerais bien savoir à qui je dois m'adresser. Il regarde, il fait attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. Il appartient à un certain Luigi Zanatti. Comment? Luigi Zanatti. Je lui redis bien avec l'accent. Ouais, Luigi Zanatti. exactement. D'accord. Merci bien, monsieur. Ouais, de rien, je vous en prie. Zach adressera monsieur Zanatti pour la vente. Très bien. Ça concorde du coup avec l'italien que j'ai. Mets un petit coup de coude à John en lui disant mais tu peux peut-être demander où il réside, ce Luigi Zanatti, si on veut le rencontrer. S'ils ont une adresse ou quelque chose. S'il n'est pas d'ici, il résidera peut-être à. Je demande Sur au le, garçon. sur le registre, ils doivent donner des informations. Je demande au garçon s'il veut bien nous donner l'adresse, et au cas où il serait pas là pour qu'on puisse le contacter. Il fait écoutez, j'ai aucune adresse à son nom. Je sais juste que ce bateau est amarré ici, au nom Très bien. de Luigi Zanatti. Très bien. Donc, ce n'est pas un local. Allons-y. Vous allez vers le bateau? Quand on Bah, regarde autour de nous, il y a du monde ou pas? Bon, là, il est tard, donc À 8h30 le soir, il n'y a plus personne sur le port. Il n'y a plus personne sur les il doit y bateaux. avoir un plus bateau personne, qui c'est bien. revient de sa journée, peut-être. Ok. Mais ça doit être le dernier, enfin, certainement. Et la capitainerie, elle est à 30 mètres du bateau, donc ils nous aperçoivent à peine, mais si on... Ouais, reste, enfin, 30 mètres, faut faire le tour du port, mais oui, ils vous aperçoivent Oui. à peine. Ok. Très bien.
Ok. Bah, du coup, on regarde le bateau. Il y a quelqu'un dessus. Vous arrivez près du bateau. Un beau bateau. Vous voyez qu'il est amarré à quai. Et je vais vous demander Ouais. déjà un petit jet de perception, s'il vous plaît, chacun. On se sort, on aura Oh. que j'ai de perception. Oh, Manger, 18 combien Francesca 17. et 17 J'ai John. fait 18. Et 17, ouais. On a 11. Vous apercevez John et Francesca. Donc vous êtes vraiment devant le bateau. Et vous voyez sur le flanc du bateau, enfin là où on marche pour monter sur le bateau, Le pont. le pont, ouais, tout à fait, des traces de sang. Hmm. Assez, voilà, vraiment des traces de sang, enfin des gouttes qui mènent vers l'intérieur du bateau, quoi. Mais on aperçoit personne. Hein. On est d'accord que le bateau, Personne. il est. Ok. Pas de lumière, les voiles Parce sont que- fermées. On est d'accord que c'est un port de plaisance là. C'est pas un truc de pêche quoi. Ah non, c'est un bateau, c'est un voilier qui fait 10 mètres. C'est un beau bateau, Ça hein, peut mais être- c'est pas du tout un port de pêche, quoi. D'accord. Maryse, elle a rien vu, elle piétine dedans et elle va sur le bateau. Tu vas sur le bateau? Mais pourquoi? Mais où allez-vous? Je réponds pas, j'avance. Tu vas dans le bateau? Je monte sur le bateau en fait. Tu montes sur le bateau, bah t'es sur le bateau. Je sais pas comment on dit en français, vu que John il fait un facepalm. Et John, il a vu qu'il y avait du sang aussi. Hein. Oui, il a vu qu'il y a du sang. Et ça aurait pu être une raison pour lui de monter sur le bateau, mais Maryse elle est pas au courant. Oui, c'est pour ça. Maryse, elle est pas choquée, elle. Elle avance. Maryse, Et attendez. pourquoi vous êtes sur le bateau là? Je cherche des Revenez, informations. s'il vous plaît. Ce n'est pas notre bateau. Maryse, regardez à vos pieds avant de monter sur le bateau. Et là, je vois qu'il y a du sang au sol, ok. Moi Donc, je dis à Francesca, l'encouragez pas. ok. Alors là, quand je Je vois qu'il y a du encourager, sang, je veux juste. quand je vois qu'il y a du sang, j'essaie de suivre les traces du sang pour voir si ça va jusqu'à la porte du voilier. Ça va jusqu'à la porte. Et bah, Maryse, elle ouvre la porte. Elle essaie de Je- voir si déjà la porte Et- est fermée ou condamnée. Moi je dis, mais Maryse, mais arrêtez-vous maintenant. Mais il y a peut-être quelqu'un qui souffre, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se vider de son sang. Regardez, il y a du sang partout, John. Et là, elle te dit ça sur un ton un peu plus sec et elle essaie d'ouvrir la porte. Enfin, je vois que John il a une mine dépitée, il s'est dit. Il a dit qu'elle se tiendrait correctement. Tu ouvres la porte, Maryse? Oui. Tu vois, tu descends dans la cabine. Ok. Tu vois sur un lit sur la gauche, banquette, Ok. un homme qui te paraît mort. Il me paraît mort, donc je vais prendre son pouls en fait pour voir si. Bah, s'il a encore du- en fait, il est mort. tu te rapproches, il est mort. C'est-à-dire que Bon, si bah, tu veux, tu vois qu'il s'est tiré une balle dans la tête. J'appelle Ah. Francesca et John. Bah, je demande à Francesca avant de monter sur le bateau, je dis. Si elle monte sur ce bateau, je pense qu'on finira la nuit au trou. Réfléchissez bien avant de monter. Moi j'y vais parce que. Elle va réussir à faire une connerie. Je vais essayer, de toute façon. Quand on en est. Bon, on en est. Plus on est de fous, plus on rit, allez. On n'a encore rien fait. On a encore rien fait de. Enfin, moi j'ai encore rien fait de répréhensible. Donc moi, J'appelle. moi je monte sur le Oui. bateau parce que j'imagine qu'elle s'est pété un bras. Je vais monter aussi, de toute façon. Moi je commence à descendre dans je sais pas où ils sont là où elle est. Mhm. Marie, sortez d'ici, c'est pas notre bateau. Au moment où il dit ça, je lui montre du doigt qu'il y a quelqu'un et je lui fais signe discrètement d'approcher. À John. John, tu vois aussi du coup cette personne qui s'est tiré une balle dans la tête.
bien Moi, il je fallait le pas suis s'en occuper. de derrière aussi. Hein. Est-ce qu'il ressemble à la Euh, personne qui était sur la photo ou pas? À l'italien. Oui, vous reconnaissez l'italien. Tout à fait. Alors je me tourne vers John, je crois qu'on a trouvé Scusi. Mais malheureusement, il est pas en bonne santé. je crois que vous êtes encore une fois occupé de quelque chose qu'il fallait pas. Je pense que j'ai fait surtout un grand pas vers l'avant. Vous voyez Moi, d'ailleurs Non. Oui, que... Est-ce que je vous... pense que vous devrez arrêter de prendre des initiatives, c'est vraiment pas une bonne idée. Écoutez-moi tous les deux, est-ce que vous vous rendez compte quand même que les 2 personnes qui nous ont prévenus de l'attentat sont mortes? Mais Enfin, Alors, en général, ce qui arrive à ceux qui préviennent les gens, ça. quand vous observez le corps, enfin, pour ce que vous en avez vu, Est-ce qu'il a le flingue dans la main? il a un flingue dans la main. oui, moi je voulais voir si ça avait l'air maquillé en suicide ou si c'était un réel suicide, je suis pas sûre. Bah, il a le flingue dans la main. On est, aucun de nous ne sommes des investigateurs officiels de la police. Nous n'avons aucune connaissance Oui, dans le par domaine, contre, donc nous Oui. devons non, par contre, peut-être aller les chercher. il faut signaler, oui, il faut signaler ce meurtre en tout cas, ça c'est Et sûr. comment est-ce qu'on va justifier être allé sur un bateau dont on ne connaît pas le propriétaire? Qu'on l'a retrouvé mort? C'est quand même très difficile. On peut essayer, il est italien, je suis italienne, je peux dire que c'était une de mes connaissances et qui nous avait donné rendez-vous sur son bateau. Et quand on y allait, on l'a trouvé comme ça. On va jouer la carte. On va donc se Je... retrouver tous les trois suspects Attendez, Pas suspect, pas suspect, témoin. Attendez, jusqu'à là, on va pas tirer des conclusions, on va pas tout de suite aller voir la police. Là, on est face à Monsieur Scusi qui vient de visuellement se suicider. Il était rattaché à l'histoire. Je pense pas que c'est le moment d'aller voir la police tout de suite. Comment on va expliquer tout ça? Il a raison, John, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est de vérifier s'il n'y a pas quelques informations qu'on pourrait avoir un peu plus sur lui et regarder Bon, un peu dans le bateau si on trouve pas quelque chose. bon, dans cette affaire, si lui aussi Tout à fait. il était lié à cette tribu. Peut-être qu'il n'a pas assumé ce qui s'est passé, peut-être qu'on tire des déductions un peu trop rapidement, ou peut-être qu'il était tout simplement informé, je sais pas, ou peut-être qu'on essaie de nous faire croire qu'il s'est suicidé. Pour le Oui, c'est ce que je moment, disais. on n'en sait pas plus avant d'aller à la police. Je pense que un peu plus, un peu moins, on pourrait fouiller un petit peu les lieux et voir si on trouve pas d'autres informations. Est-ce que vous êtes lié très haut dans cette affaire, Maris? Comment? Est-ce que vous êtes lié, lié à toutes ces affaires? Bah, par l'Indien qui nous a sauvé la oui, par l'Indien qui nous a sauvé la vie, oui, et par respect en cette personne, oui, et je pense que Allez, à on est tous liés par rapport au rêve qui s'est passé et par rapport au fait que l'Indien nous ait sauvé la vie, oui. Aujourd'hui, les deux vous avez personnes qui l'air nous, d'être au courant de pas mal de choses. C'est quand même un peu bizarre, non? bah, parce que je mets de l'œil du cœur à l'ouvrage et j'essaie de me renseigner au maximum et je mène une enquête qui aujourd'hui avance progressivement avec Francesca. Et John, j'aimerais que vous y mettiez un peu du vôtre, un peu plus, parce que à part porter des accusations qui sont complètement fausses, je vois pas Vous l'intérêt de votre compagnie sur ce bateau. Si vous c'est nous pour mettez, porter vous nous des... mettez bien dans l'embarras là avec ce cadavre, non? Bah, je vous ai pas pris la main pour monter sur le bateau, John. Je vous ai appelé. Après, vous êtes monté. Vous êtes un aventurier, vous avez voulu voir ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez tiré des photos. J'ai voulu m'assurer que vous n'étiez pas cassé un bras. Eh ben, je vais bien. Merci de votre inquiétude. Et puis bah là, tu vois Maris qui commence à fouiller un peu dans le bateau. Voir Ouais, il aurait peut-être mieux fallu. Mais il aurait mieux fallu ça que ça. Et là, Maris, elle se met à fouiller un peu dans le bateau, voir ce qu'elle trouve. D'accord. Très bien. Tu fouilles un peu. Est-ce que vous fouillez aussi Francesca et John? Non, moi je suis en train de faire les 100 pas et de réfléchir à ce qu'on va faire. D'accord. Parce que là, on va vite, visiblement être dans la merde. Francesca, que fais-tu? Tu fouilles aussi? Et je suis partagée. D'accord, d'accord, tu réfléchis aussi. D'un côté, ouais, c'est ça, d'un côté, je suis en mode, mais il faut signaler le meurtre à la police, mais en même temps, j'ai envie de savoir s'il trame, enfin, si lui aussi il était lié à tout, parce que autant l'Amérindien, il a prévenu John et Maryse, autant moi, c'est lui qui m'a, qui m'a, Mm. qui m'a prévenu de l'attaque, et qui m'a plus ou moins aussi sauvé. Et, et
Non, ouais, je reste un peu là en fait. Essayer de réfléchir, essayer de, de, Ok. de savoir quoi faire quoi. Un peu perturbé Marius, par tout ce qui se passe. Ouais. Tu fouilles un peu le bateau. Rien de très intéressant dans le bateau. On va dire des choses assez classiques d'un bateau. Tu trouves cependant, sur un tout petit bureau, un Carnet de bord. texte avec... Enfin, une feuille assez ensanglantée, avec des notes dessus. Enfin, Ok. une note. Euh, qui dit: si je suis mort, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Toujours plus de terreur, toujours plus de morts. Trouvez le hangar avant qu'il ne cache la mort. Dépêchez-vous. Et c'est vraiment écrit d'une main tremblante, avec des taches de sang sur le papier. En italien. Ouais, Non, ça, je non, peux c'est pas écrit lire, en non. américain. C'est écrit en américain. En américain? Ouais. Bah, je le tends à Francesca pour qu'elle le lise aussi, qu'elle le fasse parvenir après à John. Avec des fautes, mais en américain. Je prends le papier, les mains un petit peu tremblantes quand même de. Parce que bon, on est quand même en présence d'un cadavre, hein. Mine de rien. Euh, et je lis ces mots. J'ai l'impression que plus on essaye d'en apprendre et de comprendre ce qui se passe dans cette affaire, plus je sais pas dans quoi on est en train, Marie, dans quoi on est en train de s'enfoncer et de s'aventurer. Mais est-ce qu'on est vraiment les personnes Est-ce que John des fois a pas un peu raison? Est-ce que c'est vraiment à nous de Ah, je sais pas où on va. Je sais pas où. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ce hangar. Je n'ose imaginer. Quel hangar? Hmm, ouais, j'ai oublié le nom de l'italien. Comment il s'appelle, déjà, l'italien? Grossi? L'italien, excusez-moi, Oui. l'italien s'appelle... Osez. Alors, attendez. Luigi Zanatti. Monsieur Zanalti, avec le bon accent, euh, a visiblement fait ce qui ressemble à une lettre de suicide. Euh, il dit qu'apparemment, il a l'air de s'adresser justement à des gens qui pourraient trouver cette lettre. Il faut arrêter les gens qui ont l'air de faire ça, et ça parle d'un hangar. Le trouver avant enfin, que- Mais quel hangar? je sais pas, il y a pas d'adresse dessus. Euh, sur les docks, il y a pas d'endroit avec des hangars. Il y a des hangars sur les docks, ouais, du port. C'est Après, des il n'y a pas hangars de... privatifs Vous savez pas trop, ça... que les gens peuvent louer. C'est des hangars généralement de marchandises. Après, vous savez pas trop si ça parle de ces hangars-là, si ça parle... Il y a écrit le hangar. Donc vous savez pas trop. Une chose est sûre, c'est que John, il pourra pas acheter son bateau. Je ne sais pas. Je commence à me dire qu'on peut pas vraiment montrer ça à la police. Parce qu'on a l'impression qu'on est déjà un peu trop... On a les deux genoux dans le cambouis, si vous voulez ce que je veux dire. Ça, le cambouis, c'est mon affaire, ne t'inquiète pas. On Comme serait... on est en train de s'enfoncer. Je sais pas où ça va nous amener tout ça. Grâce à notre cher collègue,
Bah, c'est sûr que si Je on va à la te coupe dans police, votre âme. si là on va à la police, on est mouillé jusqu'au cou, hein. Je vous remercie beaucoup pour ça. J'avais vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Déjà, qu'est-ce qu'on fait de lui? Par un appel anonyme, au pire, si vous voulez qu'on soit pas mêlé à tout ça. Au moins que son corps soit retrouvé par la police, sa famille prévenue s'il en a une. Et après, ça veut dire que la police va enquêter et que donc la ville sera un peu plus sur ses gardes. Donc, si on décide de pousser cette affaire de notre côté jusqu'au bout, on peut potentiellement les avoir dans les pas ou croiser leur chemin. Mais en même temps, je ne peux pas laisser cet homme ici. Il faut ne serait-ce qu'il ait, qu'il ait des funérailles décentes et pas rester à pourrir ici sur son bateau. Oui, mais si c'est le cas, il va y avoir des questions. J'ai une idée, mais elle va pas vous plaire. Je Comme la souhaite- plupart de vos idées auprès de John. à votre place, je l'énoncerai même pas. Je sais déjà de quoi il s'agit et je crois pas que je crois même pas que vous ayez envie de le faire. Vous voulez tout simplement aller à la capitainerie et dire qu'on a voulu regarder le bateau de plus près et qu'on a remarqué du sang. Ah ouais. Tout simplement dire qu'on a voulu s'approcher du bateau et qu'on a vu qu'il y avait du sang auprès du bateau. Et qu'on vient de signaler. Ils savent qu'on voulait aller voir le bateau, qu'on a demandé où il était. Dans tous les cas, on a demandé oui, voilà, où était le bateau, donc on peut peut-être retourner à la capitainerie, leur expliquer qu'on a voulu s'approcher du bateau et qu'on a vu qu'il y avait du sang. C'est pas suspect du tout ça. Ça fait 1 heure qu'on a demandé ça. Euh, et c'est seulement maintenant qu'on va dire et par hasard on a vu du sang sur le bateau. Faudrait aller voir ce qui se passe dedans. Bah, si tu veux, je peux rester sur place et tu peux aller chercher le monsieur à la capitainerie. Et je dirais que je me suis précipité pour aller voir s'il y avait quelqu'un de blessé sur le lieu. Qui est un acte totalement honorable. J'ai vu du sang, je me suis précipité, j'ai été voir s'il y avait quelqu'un de blessé sur le lieu, tout simplement. Je demande à Francesca. Vous y croyez vous? C'est honnête, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on voulait fouiller ce qu'il y avait dans ce bateau. C'est une demi-vérité, c'est une vérité par omission. Un mensonge par omission. Donc, Elle dit qu'il faudra plus qu'un mensonge par mission si on nous suspecte de meurtre. si on veut prendre de ce corps là, mais qu'on ne veut pas être lié à ça, je vous dis. Oh, absolument rien ce que tu dis. Ouais, ça a Désolé. coupé un peu, On Francesca. trouve une ligne, pardon. Je disais, si on veut à la fois prévenir nos autorités de ce meurtre, enfin, de ce meurtre, de ce suicide, afin que ce corps de l'homme, mais avec ne pas être lié, comme je disais tout à l'heure, il reste la solution de l'année. Ouais, ça Ah, saute un peu ta connexion, je crois. Ah, La Juste- solution, attendez. la solution de la mer. Solution de la paix anonyme. La quoi? La anonyme. Ah, l'appel anonyme, ouais. Ah d'accord. Oui, Oui, oui. oui. Pardon. Mais ils diront on qu'on peut est... Hmm. C'est pas... Après le sud de la paix anonyme, c'est que s'ils interrogent le. Une chose est sûre, c'est que si les autorités viennent ici, ils ne doivent surtout pas découvrir cette lettre. Parce que beaucoup plus de questions seraient posées. Je pense que on va garder le courrier et aller à la capitainerie, dire que je suis sur place et qu'on a trouvé un cadavre, tout simplement.
Ouais. Ok. C'est le mieux qu'il y a à faire pour honorer cette personne qu'on a retrouvée morte sur son bateau. Moi, je sors avec Francesca, je te dirais. Et on va aller à la capitainerie. Vous Ok. suivez. Moi, je me mets Tout. juste à l'extérieur du bateau, en fait. Je suis juste devant, j'attends. On Ok. y va d'un pas très pressé. Ouais, ok, déterminé. Non, pas déterminé, hein, pas pressé. Qu'on arrive en. Ah, je sais pas comment on dit. À bout de souffle. On est. Comme Ouais, ça, ouais, on soufflé, est ouais. courrier, quoi. Ouais, ok. On Là, arrive à la capitainerie. Il y a quelqu'un, je suppose. il y a quelqu'un, ouais. Je fais. Je crois il y a quelqu'un qui est blessé, je crois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et justement, on regardait ces fameux Santa Lucia, parce qu'on je voulais l'acheter, mais on a vu des traces de sang sur le pont. Et le collègue est dedans, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dû tomber. Comment ça? Écoutez, attendez, j'arrive, je viens voir. Et tu vois la personne qui était là, à l'accueil, qui te suit, qui dit montrez-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et qui va vers le Santa Lucia. Du coup, c'est de les suivre. Vous le suivez dans l'autre sens. Il arrive devant toi, Maryse, il dit bon, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Il est où le blessé? Je vous préviens, je suis tombé face à un corps. Je me suis précipité pour aller porter secours en voyant les traces de sang et à l'intérieur, il y a un corps. Et je l'accompagne jusqu'à l'intérieur. Et il rentre à l'intérieur, il fait oh mon dieu, oh là 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 là, mais qu'est-ce que. Oh là là, mais c'est horrible, mais attendez, mais il faut que je. Bon, écoutez, je vais vous demander de ne toucher à rien, je vais appeler la police. Là, attendez, c'est très grave. Oh là là. Vous voyez qu'il panique complètement. Moi, je suis resté dehors avec Francesca, on dit tout va bien? Non, écoutez, ne rentrez pas, ne rentrez pas. Il y a un cadavre, ne rentrez pas. Ah, quoi? Non, Fais mon plus rien. beau jeu d'acteur. Oh mon dieu, un cadavre. Faites-moi un jet de charisme pour voir à quel point vous faites un beau jeu d'acteur. Attends, est-ce que je n'ai pas en charisme? Ah, ça, j'ai 11. J'ai pas- Je fais un pas de- 20 naturel. Oh, c'est beau ça. En plus, avec ton plus d'un charisme. Ah, 11, le beau 22. gosse. Et Maryse, un petit jet de Quoi, charisme un aussi. cadavre? Ah non, mais là, John, c'est incroyable. Ce jeu d'acteur. Oh là là. Ouh, Euh, ça va tout faire foirer. Ah, le Bon, lui tient à l'œil. Maryse, on sait bien que c'est toi qui l'as fait. Ouais, non, mais pour lui, Non, mais pour lui, Maryse, t'es le elle suspect était numéro informée, 1. Oui, Maryse. mais Maryse a été déjà informée qu'il y avait un cadavre, c'est pour ça, elle est pas surprise. Pour lui, t'es clairement dans sa tête, le mec, il dit écoutez, ok, je vais prévenir la police, vous deux, s'il vous plaît. Il vous regarde, John et Francesca, il dit surveillez la personne qui était avec moi là, parce que quand même, c'est très bizarre, bougez pas, j'arrive, j'appelle la police. Et vous voyez qu'il repart dans l'autre sens. Il va appeler la police. Enfin, il va dans la capitainerie rappeler la police. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en particulier pendant ce temps? C'est parti. Je fais qu'est-ce que vous avez encore fait, Maryse? Là, je vous dis, on s'en tient à mon explication quand on va être interrogé. On a vu du sang, j'ai voulu porter secours. Il y avait un cadavre sur le site et vous êtes allé à la capitainerie appeler quelqu'un. Je dis plus bas. Fais disparaître le message. Oui, comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, le message, vous le gardez. Et j'avais mais- déjà pris le message. Ah, tu l'as pris. Ah oui, c'est le. Il faut De- pas, Oui, te fouille pas. il faut surtout pas que Maryse la sur elle. Non, c'est moi qui vont fouiller de toute façon. S'il y a des caisses, est-ce qu'il y a des. Le temps qu'il est parti prévenir la police, est-ce qu'il y a des caisses sur enfin, ou comprends des rien. affaires, enfin, un truc sur Ah, lequel on des peut. caisses par rapport au. Pardon, je sais pas si c'est la connexion qui. Je sais pas plus. Ouais, je crois que c'était la connexion. Des caisses sur lesquelles on pourrait glisser le cacher et le retrouver plus tard, tu vois. Un truc où il s'enlèverait pas, il serait pas Ah, protégé. tu cherches un endroit où cacher le papier? Sur le bateau de John. C'est ça. Ah, pas sur le bateau, mais. Non, ça c'est de John. C'est vrai que mon bateau est pas loin pour le coup. Sur les docks. Il Ah y a oui, le bateau de oui. John qui est pas loin. Effectivement, il doit être à 15-20 mètres, dans- un peu plus loin. Et du coup, je Plutôt fais Francesca là. Ouais.
Ouais, Je ça vais le coupe un cacher peu. je vais prendre le papier et le cacher quelque part dans mon bateau. Ok. Tu vas cacher le papier rapidos. Et après, je reviens m'occuper de Francesca. Et tu reviens. Qui a probablement pas bien du tout. De toute façon, vous avez un peu le temps. Vous voyez effectivement qu'il revient 5 minutes après. Qui vous dit Bon, écoutez, j'ai appelé la police. Ils arrivent ils sont là dans un quart d'heure. Je vais. Écoutez, je sais pas quoi faire. Je vais rester avec vous. Et Je vais vous demander de c'est tous terrible. rester là. Comment? C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Bien sûr que c'est terrible. Écoutez, j'ai jamais eu affaire à ça, moi. Enfin, bref, la police arrive. Ils vont gérer ça. Je vais vous demander de ne pas bouger le temps qu'ils arrivent, s'il vous plaît. C'est important. Bien sûr. Je vais rester avec vous. On va attendre la police ici. Et dès qu'ils arrivent, on verra ce qu'il faut faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'essaie je m'occupe de Francesca. Je la calme. Très bien, ça marche plutôt bien. Ça contre l'échec critique de Maryse, de son vin naturel. Papa, je suis égoïste. Et, Mon chéri, on se rit pas, c'est tout. Ça va aller, ça va aller. Ne t'inquiète pas, la police sera bientôt là. et vous attendez un petit quart d'heure. La police arrive. Vous voyez la police, vous entendez les sirènes de la police arriver.